Mmh. Eh oui, on s'est pris 5 jours de congé, nous. Bon, il y a eu un petit café, on a filmé depuis la voiture, avec une belle image à la fin, avec un fan, une biche, un élan, ce que vous voulez là. C'était un bébé en tout cas. Oh oui, bonjour toi. Non, j'ai pas l'air fatigué, j'ai les paroles aussi. J'ai pas juste l'air. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu vous proposer le café hier. Alors vous avez eu un café numéro 168, hein, où je suis dans l'auto. Puis là, on va faire le café 167. Ben oui, j'étais tellement crevé que j'ai nommé ça le 168 alors que j'avais pas encore fait le 167. C'est en fait parce que le 167 était déjà en préparation avec les messages que vous m'aviez envoyés il y a 5-6 jours déjà. Bref, donc voilà, je m'excuse, mais depuis mardi dernier, je dors à peu près 2 heures à 3 heures par nuit. J'ai failli d'ailleurs ne pas aller travailler dimanche à l'animalerie. On m'a demandé d'y aller parce que beaucoup de gens avaient appelé pour savoir si j'étais là. Et puis, j'ai pas regretté d'avoir été d'ailleurs parce que du coup, j'ai fait connaissance avec une jeune fille qui connaissait que les cocassiels de sa cousine, puis elle trouvait ça pas intéressant, les perroquets. Et puis, du coup, elle est abonnée à la chaîne, vous voyez. Et je lui ai montré comment on pouvait s'approcher d'un oiseau de très très près sans en avoir peur, parce qu'en fait, c'était juste ne pas avoir peur des perroquets. Son petit problème, il fallait qu'elle se rende compte que ce sont des animaux qui sont remplis d'amour. Ils sont capables d'avoir une attitude tout à fait normale, même s'ils ne vous connaissent pas. Regardez. Allez, je vous laisse regarder ça. Andrea va vous montrer, alors qu'elle ne connaît pas du tout Saphir, elle va vous montrer qu'elle est capable de donner une peanut à Saphir qui va venir la chercher dans sa bouche. Oh. Et voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, hein, vous voyez, Andréane, elle a pu en profiter. Alors, je rappelle quand même que c'est pas Jackson hein, qui est sur la vidéo, c'est bien Saphir. Saphir, c'est un chloroptère, comme Jackson, une femelle, et qui est là depuis 10 ans. Elle a 10 ans, et oui, elle a 2 ans de plus que Jackson, et régulièrement des enfants de 5 ans, 4 ans, 3 ans. Je leur demande d'abord s'ils n'ont pas d'allergie aux noix, hein, ou aux cacahuètes, peanuts, et bien sûr on demande aussi s'ils n'ont pas la grippe, parce que ça peut se transmettre avec le perroquet. Et donc j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh, pauvre Saphir, ça fait 10 ans qu'elle est là, et personne ne veut l'acheter. » Je dis « C'est pas que personne veut l'acheter, c'est qu'elle a choisi personne pour l'instant. Et nous, on n'est pas là pour la donner au premier gars qui débarque avec 5-6 000 $. Wow! Toujours fatigué, hein. 5-6 000 $. Et lorsque les gens disent « Oh, la pauvre, c'est terrible d'être enfermée dans une animalerie. » Non, non, elle n'est pas enfermée, regarde bien, la cocotte, elle est sur la cage. D'accord? Et puis elle n'a pas les ailes taillées, et puis le magasin est ouvert 7 jours sur 7, c'est ouvert de 8 h le matin à même 20 h le soir, certains jours de semaine. Elle voit tout le temps du monde passer, des gens qui lui disent bonjour, elle est très très éveillée là où elle est. Donc, venir dire qu'elle est plus malheureuse là qu'ailleurs, moi je vais te dire une chose, tu as des propriétaires de perroquets qui quittent la maison à 5h30 le matin et qui reviennent à 8 h le soir, qui souvent reviennent avec le stress, le trafic, etc. Et passent même pas 10 minutes avec leur oiseau. Okay? Donc, arrêtez de toujours pleurnicher les mêmes âneries que dans les animaleries, patata, patata, ce n'est pas vrai. Okay? D'ailleurs, on va en parler dans certains sujets, là, il y a des questions qui viennent là-dessus, on va en parler. Mais moi, je voudrais d'abord dire merci à Sylvie Véné de nous avoir montré un projet vidéo qui a été fait ici au Québec au sujet du harcèlement à l'école. Donc, on parle ici de l'intimidation. Et c'est un sujet qui me touche à cœur, et d'ailleurs j'ai mis une vidéo la semaine dernière d'un petit garçon qui est devenu un vrai héros sur les médias sociaux. Un petit garçon qui, le pire, je vous dis franchement, j'ai voulu chercher qu'est-ce qui n'allait vraiment pas chez lui pour qu'on soit aussi méchant avec lui. Et personnellement, là j'ai vraiment du mal à trouver c'est quoi le problème, mais bon. Il y a des gens qui voient des problèmes assez facilement sur le physique, sur... Hein, toujours, t'es trop maigre, t'es trop grosse, t'es trop grand, t'es trop petit. Tu vois, les trucs qu'on a entendus depuis qu'on est tout petit, quoi.
Et donc, merci à Sylvie Véné qui m'a envoyé ça par message privé. Moi, je l'ai partagé sur ma page privée. Mais si tu veux la partager sur la page Multitask, il n'y a aucun problème. Oh, aïe, aïe. Je vais y arriver, hein. Je vais arriver, hein. Il y a encore 3 heures après. Une fois que ça c'est fait, il faut faire le montage. Je vais y arriver. Je me suis dit que c'est impossible que je vous laisse sans café pour... Donc, pourquoi ça m'a touché, ce sujet-là? Parce que je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Jackson, ça suffit. Vous voyez, moi, j'ai été harcelé très très jeune dans l'école des grands en maternelle par un garçon qui venait puis qui faisait exprès de me faire tenir par ses 2 meilleurs copains. Lui, il était au primaire et moi, j'étais encore en maternelle. Et avec un caillou, il me cassait ma petite voiture devant moi. Tu sais, les petites voitures, la marque Majorette, là, qu'on avait. Puis il me cassait ma petite voiture devant moi, puis il me faisait pleurer. Et j'ai 47 ans et je me rappelle encore de son nom et de son prénom, ce petit con. C'est dingue, hein? Comme ça peut nous marquer. Ouais, il s'appelait Christophe Dupré. Christophe Dupré, si tu m'entends là, tu étais vraiment un sale con quand tu étais petit, j'espère que tu as changé. Et je me suis rendu compte il y a quelques années que ça touche quasiment tout le monde, sans qu'on le sache forcément, même quand on est parent. Et vous voyez, l'histoire, c'est Indiana qui me l'a raconté, et Timothée ensuite. Il y a à peine 2 ans, ils m'ont avoué qu'ils ont été eux aussi victimes d'intimidation, qu'ils n'avaient jamais osé m'en parler pour ne pas m'inquiéter, et parce qu'ils voulaient essayer de se débrouiller tout seuls. Je suis tellement fier de leur attitude. Mon premier, c'est donc Indiana, mon fils aîné. Lui, il se faisait harceler, tabasser des coups de poing dans le ventre pendant la récréation. Parce qu'on était à Tahiti et que pour Tahiti, on n'a pas la bonne couleur de peau. Et comme moi je parle avec un accent sans accent en fait, à cause de mon métier, il fallait que je ne peux pas avoir d'accent. Et puis j'ai grandi en Nouvelle-Calédonie où on a un accent très proche de l'accent plutôt parisien. Du coup, voilà, il se faisait insulter de sale français, quoi. Et donc... il a trouvé une astuce pour plus se faire casser la gueule. C'est qu'en fait, il offrait son goûter. Le petit goûter que Sandrine lui préparait, là. Et ben, il avait réussi à négocier ça avec le gars. Il dit, écoute, moi, je ne suis pas un Frani. Frani, ça veut dire français en tahitien. Il dit, et si tu veux, moi, je partage. Moi, je suis comme toi. Et puis, tiens, regarde, je te donne mes goûters. Et tous les jours, il donnait ses goûters. Sans qu'on le sache. On l'a appris il n'y a même pas 2 ans. Et donc il a passé ses premiers mois au primaire à se faire tabasser, puis il a réussi à trouver une solution par le partage. Et pire encore, ça a été mon deuxième, Timothy, lorsqu'on est arrivé au Québec, hein, comme quoi la connerie elle est dans le monde entier. Hein. Il a voulu prendre la défense d'un copain de sa classe. Il venait de rentrer l'équivalent de la 6e hein, ici, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, des élèves de 2 classes au-dessus l'ont pris dans un coin et puis l'ont frappé. Et puis tous les jours, ils lui disaient qu'ils allaient lui casser sa gueule. Et bien, Timothy, pendant 1 an, il a pris un autre bus. Il s'est débrouillé pour courir le plus vite possible à son casier pour poser ses affaires, reprendre ses chaussures et tout ça de façon à les éviter. Il frôlait les murs. Et ça a duré 1 an comme ça, parce qu'il savait que l'année d'après, il allait être dans la même école que son grand frère, et que son grand frère serait là pour le protéger. Et pendant 1 an, il n'a pas voulu m'en parler, il n'a pas voulu me le dire, parce qu'il savait que si jamais il me le disait, j'allais aller foutre un gros bordel dans l'école, et que ça allait certainement mal se terminer avec les parents, parce que j'allais convoquer les parents et tout, et il avait une peur bleue, en fait, d'avoir des représailles. Si ce n'était pas des représailles avec les gamins en question, ça aurait peut-être été des amis, etc. Et lui, il considère, et il me l'en dit encore hier, il m'a dit, tu sais papa, ça sert à rien de se battre, ça apporte rien de se battre. Et voilà, il a utilisé l'intelligence pour pouvoir se sortir de cette intimidation, de ce harcèlement. Et donc en regardant tout ça, je me dis que quand vous êtes papa, maman, regardez un petit peu l'attitude de vos enfants, regardez pourquoi des fois il n'y a pas toujours des bonnes notes, pourquoi
ça a l'air compliqué d'aller à l'école, pourquoi c'est dur de se lever le matin, pourquoi on fait de la fièvre, pourquoi il y a du stress. Parce que peut-être il y a ce problème d'intimidation dans l'école. Et voilà, j'avais envie de partager ça parce que je trouve ça tellement inhumain, tellement horrible de pouvoir comme ça briser des vies, hein, parce que là, l'exemple d'Indiana, Timothy et moi, ben, ça reste des choses encore vivables. Mais vous avez des enfants à qui, et la vidéo d'ailleurs de Sylvie Véné le montre bien, où on te dit, t'as aucune raison de vivre, pourquoi tu vis? Tu ressembles à rien. Mais t'es qui, toi? T'es une grosse merde. Enfin bref, des choses où on vous inculque la haine de soi. Hein, on ne parle plus de l'amour de soi, c'est la haine de soi. Vous perdez complètement le respect de qui vous êtes, de votre personne. Et du coup, ces enfants qui sont harcelés, ces personnes qui sont intimidées, eh bien, veulent me plus souvent dans la glace. Et écoutez, on a tellement d'exemples, c'est quasiment toutes les semaines, on a des exemples de gens qui se tirent des balles. Et encore une fois, pour rejoindre le sujet de la semaine précédente, les réseaux sociaux ne sont pas là pour aider la chose, au contraire. Avant, ça se passait à l'école, et puis boum, le gamin, il rentrait de l'école, il courait à la maison, puis il était chez papa, maman, puis ça y est, il pouvait s'enfermer dans sa chambre. Alors qu'aujourd'hui, par l'intermédiaire des réseaux sociaux, le harcèlement, l'intimidation continue encore en dehors des heures de cours. Et imaginez dans quelle situation psychologique peuvent se retrouver votre enfant. Je pense que quelque part, c'est pas mal d'en parler, essayer de voir avec eux s'il n'y a pas moyen de trouver, de savoir s'il se passe quelque chose ou pas, et puis de les rassurer, d'y aller aussi avec de l'intelligence, pas débarquer à l'école et mettre des volets à tous les gamins qui sont là, parce que ça sert à rien, la violence engendre que la violence. Mais voilà, j'avais envie d'aller sur ce sujet parce que je le trouve très très intéressant. Donc si vous avez vous aussi des anecdotes à raconter, si vous avez des solutions que vous avez trouvées, si vous voulez aider d'autres membres de la chaîne, vous êtes les bienvenus. Je vous rappelle que sur cette chaîne, nous avons des gens qui vont de 7 à 77 ans, hein, comme la vieille chanson de Sardou le dit. Donc si vous aussi, vous avez envie d'aider d'autres abonnés, n'hésitez pas, ça peut toujours servir. On va y aller avec vos premiers messages. Alors, c'est des messages qui datent d'il y a 5 jours, 3 jours, enfin 4 jours, 3, 2, 1. Donc voilà, j'ai été obligé d'aller filtrer un peu tout ça parce que j'en avais plus de 200. Et j'ai essayé de garder ceux qui étaient révélateurs de choses ou des questions qui peuvent intéresser les autres. Alexandre Sillier, coucou Béni, une petite question. Quand j'ai eu mon dino, cela fait 1 an et 4 mois que je l'ai, l'éleveur lui avait très mal coupé les ailes, qu'il y aurait quelque chose à faire. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour que ses plumes repoussent correctement ou est-ce que je dois utiliser cette pince pour lui enlever? Oui ou non, merci Béni. Alors là, c'est une réaction sur le tuto spécial avec la pince hémostatique. Cette pince hémostatique là, elle ne sert que si vous avez un problème avec une plume de sang. C'est pas, vous n'êtes pas là pour dépecer votre oiseau là. On ne dépece pas un oiseau. Si la coupe d'aile a été mal faite, eh bien laissez faire la nature. Les autres plumes vont pousser de toute façon, et lorsqu'elles vont prendre place, l'oiseau va enlever lui-même les plumes qui sont abîmées. Ne touchez pas à ça, ne faites pas le travail de la nature, on n'y touche pas. Et lorsque vous m'écrivez, surtout quand vous êtes nouveau, Alexandre, j'ai besoin d'avoir la race de l'animal, s'il te plaît. Je veux savoir de quel animal on parle, un lovebird, une perruche, un cacatoès, un amazone. Donc soyez un tout petit peu plus précis, s'il vous plaît. Natacha, ma belle Natacha de Suisse, m'écrit en disant « Coucou la Bisou Team, quel beau cadeau cette vidéo !» Alors ça, c'est la vidéo que j'ai tournée jeudi soir lorsque je suis allé à mon événement à Mont-Tremblant, où je vous ai offert la petite balade en voiture avec tout le chemin dans la neige. J'en ai d'autres, hein, j'en ai refait une autre samedi parce qu'il y avait beaucoup plus de neige. Jackson, arrête l'oreille, s'il te plaît. Ça suffit l'oreille. Badaboum! Et donc, voilà, elle parle de cette vidéo. Béni, tu as un don avec les animaux, c'est impressionnant. Merci pour ce moment magique, encore un moment de générosité que tu partages avec nous. Et Sandrine, toujours aussi belle, bonne semaine à toi et toute la famille. Bisous. Les bisounours, il faisait moins 30 degrés
On monte dans le camion, on avait chargé tout le stock. Et là, Sandrine a fait Papy, regarde ce qu'il y a. Et effectivement, on voit ce fan ou cette biche, on appelle ça comme vous voulez. Là. Et là, j'ai pas pu résister. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit écoute, soit elle part en courant, pas de chance, soit je vais pouvoir m'approcher, je vais essayer de voir jusqu'où je peux m'approcher. Puis si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller voir la vidéo, alors oui, je sais, nous sommes dans le café 167, mais je parle bien du café 168. D'accord? On fait un petit retour vers le futur. Et allez voir à la fin de la vidéo, vous avez 6 ou 7 minutes où je suis avec ce magnifique cadeau de la nature. Allez voir, ça vaut la peine. Chris Florency nous dit bonjour Béni, bonjour Nathalie, très enrichissant cette première vidéo, merci à vous deux. Oui Béni, tu avais raison, elle est extra Nathalie. Bisous à vous deux et toute la famille. Catherine, notre Catherine Dossi nous dit coucou, bisous, c'est trop beau ce bébé, merci pour ces images, hein, vous avez craqué sur le fond. Hein. Nathalie Michel, coucou les bisounours, j'adore le petit fan, c'est vraiment beau à voir, tu as beaucoup de chance de pouvoir t'approcher de si près, c'est un instant magique, merci de le partager. Où je vivais avant près de la Sologne, je ne sais pas si tu connais, c'est une région de France très prisée pour la chasse, malheureusement. On croisait souvent des chevreuils et beaucoup d'autres animaux comme des sangliers, mais je n'ai jamais pu les approcher de si près. Tu m'étonnes, c'est un endroit pour la chasse, avec les coups de feu. Avoir la chance de voir les animaux dans la nature et cohabiter avec eux, c'est merveilleux. Bisous à toi et Sandrine, merci, ainsi qu'à la belle Jackson et à tous les multitaskman et multitaskgirls. Ben oui, forcément. Allez, Jackson, reviens ici. Ah oui, vous avez vu le t-shirt? Oh, excusez-moi. Excusez-moi, vous voyez Jackson 2 fois là. Bah oui, je suis fier. Ah oui, je suis fier. Hein, Jackson, c'est toi ça? Hein? Ouais, oui. On s'est fait un petit cadeau de Noël, on les a fait imprimer. Puis regardez le rendu sur la tasse, en vrai, là, comme c'est beau. Waouh, magnifique. On dirait vraiment une photo, hein. Devine, elle est incroyable. Patrick Frey. Salut Béni, Sandrine et tous les abonnés, mais quel patient de la vie et quelle pêche tu as. La gueule de la pêche. La chépée. Je suis mort. Vu l'investissement que tu y mets, je suis content pour toi et ton épouse de la réussite du niveau des valeurs humaines de cette chaîne. C'est bluffant. Je ne sais pas si tu t'y attendais, si tu t'attendais à cela au tout début. D'ailleurs, à quoi t'attendais-tu? Mais en tout cas, écoute, je m'attendais à rien. Tout ce que j'avais envie, c'était de partager, comme je partageais avec Marc-Éric, mon expérience, mes connaissances sur les baies crochues. Et je m'attendais à rien. Et je ne m'attendais surtout pas à autant de gentillesse, autant d'amour, autant de générosité intellectuelle de la part de tous les gens qui sont sur cette chaîne. Et donc, Patrick, tu as raison, je peux te dire, c'est bluffant. Et c'est bien pour ça que ce soir, tu vois, c'est pas la fatigue qui me retient. Je savais que je ne pouvais pas rester un jour de plus sans vous retrouver, parce que si vous êtes heureux de me retrouver, sachez que moi aussi, je suis heureux de vous lire. Et je suis très heureux de pouvoir enregistrer ce petit café encore une fois. Jasmina Nguyen, ça c'est un nom qui sonne... aïe. Ça sonne vietnamien, ça. J'avais des amis qui s'appelaient Nguyen, vietnamien. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai un abonné qui me dit, ah, écoute, est-ce que tu n'aurais pas quelqu'un de ta famille qui habiterait à tel endroit, en Nouvelle-Calédonie, qui était policier, parce que je suis son voisin. Mon papa, mon vrai papa, mon géniteur, habite effectivement en Nouvelle-Calédonie. Je porte son nom, hein, forcément. Et donc voilà, c'est pour vous dire comme le monde est petit. Hein. Alors, Jasmina nous dit « Coucou, je suis de France. J'ai des oiseaux inséparables que j'ai réussi à apprivoiser. Je vous aime beaucoup, surtout la star de la chaîne, Jackson. PS, ça fait bizarre de vous voir sans Jackson. » Ben oui, mais c'est parce que j'étais en voiture pour aller à un événement où il faisait moins 30 degrés. Bon, c'est juste pour ça qu'elle n'était pas avec moi, mais je vous rassure, elle est toujours dans mon cœur. Martina nous écrit « Oh là, ma chère Martina, tu sais à quel point je t'aime, à quel point je t'adore, à quel point tu es formidable avec les animaux, avec ton Michel.
On est content de savoir qu'au niveau respiratoire, ça va mieux pour Michel. Mais fais attention à toi, s'il te plaît. S'il te plaît, fais attention à toi. Bonjour Béni, bonjour Nathalie, merci pour toutes ces réponses et conseils pour nos plumons. Vivement la suite. Bisous et un énorme bisou donc. Et un énorme merci à vous deux. Alors oui, il va y avoir la suite de l'émission avec Nathalie. Elle est enregistrée. Vous voyez bien que la coupure, elle est faite en vidéo, mais moi j'ai toute l'émission. Donc oui, vous allez la recevoir très prochainement. Nadine Larmitou, oh magnifique. Tu vois comme quoi, hein, si tu portes l'amour en toi, la nature t'offre des moments magiques comme ça, encore en train de parler du fond, et je t'assure que ça fait du bien. C'est formidable ce que tu viens de nous faire vivre. Tu veux de la montagne ? Je t'en envoie, les Pyrénées et la Bigorre. Bisous, allez va. Bisous à Sandrine et bonne route. On continue avec Develyne. Coucou tout le monde, Béni, la belle Sandrine. Un petit café improvisé, c'est trop bien. Merci Béni. J'adore la fin, c'est trop beau à voir. De gros bisous à tous. Et encore merci à Laurent Lajoie. Laurent Lajoie du Québec, hein, qui voulait absolument féliciter et remercier Develyne de partager son don, de faire des dessins aussi beaux. Bernard Maryse, à qui j'ai parlé, hein, je l'ai appelé carrément, on s'est vu sur Messenger. C'est toujours très impressionnant de pouvoir vous parler, hein, et de mettre un visage sur les gens qui m'écrivent quasiment tous les jours. Merci pour la fin, adorable ce bébé, bisous à toi et à ta femme, tu nous gâtes, bah, j'essaye. Manon, notre belle Manon, nous dit bonjour à vous tous, ma famille, merci pour tout. Bonjour Béni et la belle Sandrine, merci. Vraiment belle bambino. Sylvain, bonjour la famille, sympa d'avoir fait un bout de route avec toi. Béni, tu es une personne en or. Je suis à la recherche de mon futur perroquet et je suis tombé sur une chaîne incroyable avec de belles personnes. Et ça vaut tout l'or du monde. Bisous à tous et encore merci Béni. Superbes images à la fin de la vidéo. Ça fait plaisir, on est là pour ça, tous ensemble. Attention, Letty est là. Hello Béni et belle Sandrine, trop top avec ce bébé fan ou biche. Punaise, ils n'ont pas peur, hein, les animaux chez vous. Hein. C'est trop magnifique ici. C'est trop magnifique. Ici en Belgique, tu n'as même pas le temps de prendre ton appareil photo que... Hop, parti. Trop beau, waouh. Et Big Boss des girls bisounours power on the world a eu la même idée que moi, hein, mort de rire. Je vous embrasse bien fort, toi et Sandrine, et bisous à tous les amis, bisounours à lundi, et merci Béni pour cette vidéo. Bon, alors là, dernière tentative, les girls of the bisounours of the power girl in the world of the galaxy, in the universe. Voilà, je vous l'avais promis, et du coup je vous ai fait, j'ai demandé à mon DJ, qui n'est pas chanteur, hein, il aime chanter latino, il aime chanter en portugais également, parce qu'il est allé au Brésil. Hein. Il rêve de monter sur scène, il rêve de devenir le chanteur. Pour l'instant, là, c'est du plaisir et du bonheur. C'est tout ce qu'il veut faire, c'est le partager sa joie. Et je lui ai demandé, je dis, écoute, allez, s'il te plaît, fais ça pour les bisous girls, bisous. Écoute, il est venu avec sa guitare, et voilà, c'est juste pour vous les bisous girls. Mais attention, écoutez bien, il y a un message. Hein. Hey, bonjour mesdames et messieurs, bon matin dans ce café, bienvenue. Mon nom c'est Adam Dubuterio, moi je suis un 100% québécois, canadien, français du Nord. Désolé pour mon accent, je vais tout tenter pour que vous compreniez rien pantoute de ce que je vais dire. Donc c'est ça, c'est le temps des fêtes, ici il fait vraiment fret. Au Canada. Et puis nous, ce qu'on fait les Québécois quand il fait vraiment froid, soit on se fait des gros repas chauds, puis en plus après ça on se rassemble en famille, puis on fait de la musique. Donc je suis là pour ça aujourd'hui. Je suis vraiment là pour les Power Girls parce que je sais qu'il y a quelque chose qui se passe là, puis là vous arrêtez de suivre Sandrine et puis retournez avec Benjamin s'il vous plaît. Moi je suis là pour ça, je suis là pour vous mesdames, surtout mesdames. Donc je vais vous partager ma passion aujourd'hui qui est la musique et surtout la musique brésilienne et latino. Donc je vais vous amener un endroit très sexy, ça s'appelle Copacabana. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hey!
Yeah! Sábado na balada, a galera começou a pensar, e passou uma menina mais linda, e com coragem eu comecei a falar, como que vai, né? Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego. Donc c'était ça, c'était le Brésil, mesdames et messieurs. Je parle portugais un poquito. Mais maintenant, je vais aller dans un terrain un peu moins connu pour chanter, je veux dire. Je vais chanter un peu en espagnol. Puis en passant, moi, ce que je fais dans la vie, moi, je suis disc jockey, animateur. Et puis, je travaille pour Benjamin, en fait, dans toutes les fêtes qu'on fait ensemble. Et puis, donc, la chanson de l'année, la chanson préférée à Benjamin. Donc, la voici, c'est pour vous. Despacito, quiero respirar tu cuero despacito, deja que te cosas el oído, para que te acuerdes tú no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte en besos despacito, firme una para decir tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Despacito, pasito, pasito, suave, suavecito, poquito, poquito, suave, suavecito. Despacito, despacito. Donc, c'était ça pour moi. Merci beaucoup. Je vous souhaite un beau temps des fêtes, de joyeux Noël, une belle nouvelle année. Et puis, j'entends Jackson à ma droite qui dit ses commentaires. Donc, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Je veux savoir si vous avez aimé ça, si vous n'avez pas aimé ça, pourquoi, comment, pourquoi. Ça serait bien, parce que si vous voulez que je revienne, probablement ça a coûté de l'argent à Benjamin, mais si vous êtes persuasif, peut-être qu'il va me réinviter. En fait, donc c'est ça fait un plaisir pour moi de vous rencontrer, les Power Girls et puis tous les gens qui suivent le café. Donc, merci beaucoup et bonne journée à vous. Pourtant, j'avais vu qu'il y avait des messages de Sandrine Bénézé, la reine des Power Girls. Ben ouais. Alors, la petite Sandrine, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on l'a eu, notre petit latino brésilien québécois? On fait quoi? Hein? On joue toujours la reine des bisous love, des bisous girls, des Power Girls, des Power of the Limit in the Galaxy of the Universe of the World? Hein? On fait la belle? Alors non, les filles, hein, ne vous laissez surtout pas intimider par ce petit chanteur à la croix de bois. Et c'est le diable. Il se cache derrière son sourire et sa gentillesse, mais il travaille pour Benny. Je vous le dis, hein, faites attention les filles, ne vous laissez pas avoir. Eh ben, on va bien voir ça. Hein? Ouais. Moi, je te dis, elles ont craqué sur mon Adam. Ben oui. Christine Delahaut, il y a 3 jours, nous a écrit en nous disant « Hello, j'adore les dessins, j'ai hâte de voir ceux de Ara Sévère et d'Amazon de Cuba. Belle journée tout le monde. » Bernard Maryse, bonsoir Benny, j'ai adoré le premier épisode et j'attends avec impatience le deuxième. On parle de Nathalie. Nathalie est superbe et c'est un éleveur comme il n'y en a pas beaucoup. Merci à tous les deux. Lolo, notre Laurent Delicato nous écrit « Coucou tout le monde, quelle superbe idée ce petit café spécial du vendredi soir. Bon week-end à tous. » Si j'écoute Lolo, il faudrait que je fasse un café matin et un café le soir. Hein. Et... José Dubreuil, salut Nathalie, bravo pour ce premier épisode, tu as fait ça comme une pro. Mais qu'est-ce que je dis là? Tu es une pro. Merci José. The Tanks Driver, alors ça c'est un peu bizarre lui. Super vidéo, dis-moi... As-tu fait une vidéo sur le Québec? Je compte peut-être partir de la France pour ce pays et j'aimerais avoir ton avis sur ce pays vu que tu es parti de ton pays d'origine. Si je ne me trompe pas, merci. Non, malheureusement, je n'ai pas fait une vidéo sur le Québec parce que ce n'est pas le but de la chaîne. Et j'ai fait des vidéos à Québec, j'ai fait des vidéos dans les Laurentides, j'ai fait plusieurs vidéos lorsque Sandrine Bénézé, l'abonnée qui a gagné le voyage, est venue ici. Mais quand tu parles de faire une vidéo sur le Québec, si c'est pour parler de la culture, si c'est pour parler des gens, de l'accueil, etc. Non, j'ai pas communiqué du tout là-dessus.
mais ça pourrait être une idée. Hein, sur la chaîne Multitasman, on parle de tout. Patrick Frey, tiens, de retour. Salut Béni, Nathalie, quelle bonne idée ce question-réponse. Merci beaucoup Nathalie pour ta participation et ton enthousiasme et ta passion pour tous les plumeaux. Vivement la suite. Johan Gabino nous dit salut, je m'apprête à acheter un gris du Gabon âgé de 1 an. Mal. Jackson, va sur l'épaule. Va sur l'épaule. Va sur l'épaule. Voilà. Cependant, j'ai peur que le fait de rester dans une cage pendant 1 an le rende agressif. Alors ça, je m'arrête là. Pourquoi tu aurais voulu qu'il reste où pendant 1 an? Tu crois que les oiseaux qu'on achète qui ont 1 an, ils restent où habituellement? On attend 1 an que le propriétaire arrive dans le magasin pour aller le cueillir dans un arbre. Tous les oiseaux passent 1 an à 2 ans dans une cage avant d'être vendus. Et plus ils ont vécu, et mieux c'est. Parce qu'au moins tu t'éloignes du côté maternel. Ensuite, pourquoi ça le rendrait agressif? Ça peut le rendre agressif, mais ce n'est pas une obligation. Je commence comme ça parce que tout au long de ton message, j'ai l'impression que tu envoies des gens négatifs par rapport à cet oiseau-là. D'accord? Et ça peut expliquer pourquoi il est comme ça. En effet, il a essayé d'agripper la main du soigneur lorsqu'il a voulu le nourrir. Mais Jackson, qu'est-ce qu'elle a voulu faire là? Elle a juste voulu agripper la main de son papa. Ça fait partie des choses. Excuse-moi, je suis en train de prendre ça un peu avec un côté... comment on dit? Où est mon poupée? C'est juste pour que tu comprennes que tu dois toi-même analyser avant de poser des questions. Observe, sois logique, et puis tu vas comprendre que toi-même, tu as la réponse à toutes tes questions. Donc, lorsqu'il a voulu le nourrir, le vendeur a voulu me rassurer en me disant que le perroquet ne l'aime pas. Qu'il aime ou qu'il n'aime pas, Jackson m'adore, mais elle fait pareil. Et qu'il n'est pas agressif avec les autres soigneurs. Peut-être qu'il l'est. Je pourrais voir ailleurs, mais il se trouve que ce perroquet m'intrigue énormément. Il est curieux et malin. Quand je suis allé le voir, il n'osait pas trop m'approcher et sortir de sa cage. Puis au bout de 2 heures, oui, j'ai été patient, il a commencé à être curieux, à s'approcher, à vouloir me toucher avec son bec, car il voyait que j'avais aussi peur que lui. Là, tu es en train de faire exactement tout ce que je dis qu'il ne faut pas faire. Ne montre pas que tu as peur. Lui, il n'a pas peur. Là, ce que tu es en train de montrer, c'est que tu n'es pas prêt du tout à avoir un perroquet. Et certainement pas celui-là. Tu parles de peur, là où il ne faut pas parler de peur. Ton attitude, alors tu restes 2 heures à côté d'un perroquet qui ne s'approche pas de toi. Si tu intéresses le perroquet, il va s'approcher de toi tout de suite. Tout de suite, il va montrer de l'intérêt envers toi. Ça ne va pas être très long. 2 heures. Si tu attends 2 heures que le perroquet, à un moment donné, il tourne la tête, c'est parce qu'en fait, il était fatigué d'avoir la tête au même endroit, puis il s'y tournait la tête. Ça ne se passe pas comme ça. Est-ce que tu as regardé d'autres vidéos de la chaîne pour entendre un petit peu comment on apprivoise un gris d'Afrique, comment on apprivoise un oiseau, comment la première s'approche avec un perroquet? Parce que là, ça ne marche pas. Il a commencé à être curieux, à s'approcher, à vouloir me toucher avec son bec, car il voyait que j'avais aussi peur que lui. Non, tu déduis, là, tu fais de la déduction. Comment tu peux déduire des choses comme ça? Non, il a juste voulu approcher, te toucher avec son bec, parce que ça fait 2 heures que tu es là, et puis il se dit, bon, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il est qui d'abord? Et avec son bec, ça lui permet avec sa langue de savoir à qui ou à quoi il a affaire. Cependant, ma mère, qui elle est plus confiante, a envoyé la main comme pour le caresser et il a envoyé le bec. Est-ce qu'il s'agit d'une question de temps? Comment savoir s'il veut m'adopter? Eh bien, regarde la chaîne, puis tu verras qu'il y a plein de choses. Il faut que ce soit lui qui s'intéresse à toi, il faut que ce soit lui qui vienne vers toi. Et si tu as peur, ben, ça ne marche pas. Tu ne peux pas avoir un oiseau si tu as peur de l'oiseau. Parce que l'oiseau a besoin d'être avec quelqu'un de confiance, en qui il a confiance et qui peut le protéger. Est-ce que toi, si tu vas prendre un cours, tu choisis un maître de judo, par exemple, hein, ou un maître de karaté ou de kung-fu, n'importe. Si au bout de 3 leçons, ton maître de kung-fu, au moment où tu vas pour le frapper, il te montre qu'il a peur. Ah! Tu ne retourneras plus jamais avec ce maître de kung-fu parce que ce n'est pas un maître. Ben, le perroquet, c'est pareil. Le perroquet, il veut apprendre la vie, il veut apprendre les choses, mais il veut surtout être en sécurité avec toi.
Donc si tu as peur, oublie ça. Oublie ça. Comment savoir s'il veut m'adopter? Car ça marche dans les deux sens. Oui, oui, ça marche surtout dans le sens perroquet vers le maître. C'est le perroquet qui choisit le maître, pas l'inverse. Je me pose plein de questions et je ne pourrai l'acquérir que dans 1 mois. Alors, tu te poses plein de questions, mais tu as déjà l'intention de l'acquérir et tu es déjà en train de faire les papiers, c'est écrit entre parenthèses. Moi, je trouve que il y a plein d'incohérences dans ce message. Il y a plein de choses qui montrent que tu ne penses pas assez, et peut-être que je me trompe, mais je pense que tu penses plus à toi qu'à lui, là. L'oiseau, il te montre qu'il n'est pas prêt d'aller avec toi, puis toi, tu montres que tu n'es pas prêt d'aller avec lui, et pourtant, tu as déjà les papiers. Alors, tu viens me demander des choses, mais est-ce que je vais te servir d'alibi? C'est quoi? Pourquoi tu me demandes des choses? Est-ce que c'est vraiment pour écouter mes conseils? Si je te dis, tu n'es pas prêt, il faut attendre 6 mois avant que tu puisses avoir un oiseau, histoire de bien apprendre comment fonctionnent les perroquets. Je te dis ça là parce que c'est tous les jours que je reçois des messages de gens qui me demandent des conseils où tu sens que dans les questions, il y a déjà la réponse, okay? Mais vous voulez absolument le faire malgré tout. Hein? Et qu'est-ce que vous vous dites? Vous dites, tiens, on va demander à Benny, hein? Puis comme ça, au moins, on pourra dire, ah, mais c'est Benny qui m'a dit que je pouvais le prendre. Tu vois? J'aimerais savoir comment le rendre confiant en attendant pour qu'il commence à s'attacher à moi. Comment veux-tu qu'un oiseau que tu vas voir une fois dans la journée, dans un environnement où il rencontre plein de monde, ça se trouve, cet oiseau-là, il a déjà jeté son dévolu sur une personne qui vient lui rendre visite régulièrement à l'animalerie. Peut-être que lui, il a déjà choisi une ou un maître pour qui il a déjà de l'affection. Donc, tu auras beau y aller tous les jours, ça ne changera rien. Ça ne se passe pas comme ça. Moi, ce que je lis là, c'est que ça ne marche pas pour l'instant entre vous deux. Est-ce que le fait que ce soit un mâle soit embêtant, car les femelles s'attachent plus, non? Non, les femelles, ça ne s'attache pas plus. Au contraire, c'est toujours plus compliqué une femelle qu'un mâle lorsqu'on prend un perroquet, parce que quand il va y avoir les dérèglements hormonaux pour la reproduction, la femelle va être beaucoup plus agressive, etc., comme Jackson en ce moment. Donc, pour te donner une réponse définitive, tu n'es pas prêt pour avoir un oiseau, ta mère est plus prête que toi. Du coup, qu'est-ce qui va se passer si jamais tu prends cet oiseau-là? Il va plus s'attacher à ta mère qu'à toi, parce que ta mère ne montre pas de peur. Et ça va être un fiasco, ça va être... Tu auras raté ta première expérience avec un perroquet. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas t'en séparer. Et puis, c'est le début d'une vie triste pour ce pauvre oiseau. Donc, si je dois te donner ma réponse, moi je ne suis pas juste là pour vous dire que vous êtes beau et intelligent, merveilleux, sublime. Je suis là aussi pour vous dire quand vous vous trompez. Je pense que tu te trompes. Pour le moment, tu n'es pas prêt à avoir un perroquet. Allez, on continue. Ah, c'est déjà le moment de Bisou Love. Allez, Bisou Love est avec Bisou Con. Eh oui, les 2 meilleures amies du monde. Elles sont là toutes les deux l'après-midi, elles font elles parlent de chiffon, elles préparent un petit dessert et bling, ça sonne à la porte. Alors c'est Bisoukon qui court ouvrir, pourtant elle est chez Bisou Love, hein. Et donc Bisoukon va ouvrir, et puis il y a un fleuriste avec un gros bouquet de fleurs. Oh, Bisoukon, elle revient avec Bisou, elle dit, oh Bisou Love, regarde, un beau bouquet de fleurs, un beau bouquet de fleurs. La Bisou Love regarde le bouquet de fleurs, et oh là là, encore un bouquet de fleurs. Va falloir que j'écarte les cuisses. Et la Bisoukon dit, pourquoi? T'as pas de vase? Ouais. On sent la fatigue, hein. Ouais, je sais. Ouais, on sent la fatigue. Oui, c'est parce qu'elle n'a pas de vase, chérie, Bisou Love. Elle n'a pas de vase. C'est ça. Ben oui. Le mieux, c'est quand même d'enlever le string juste avant, parce que sinon, ça peut faire mal. Hein. Allez, si tu veux m'écrire, multitaspan777@gmail.com. multitaspan777@gmail.com. N'oubliez pas de partager cette vidéo, s'il vous plaît. Si elle a pu vous servir, elle pourra servir à d'autres. Les petits pouces en l'air. Je veux en voir des petits pouces en l'air. Jackson, t'es agressif, toi, en ce moment, t'es fatigué aussi. Allez-y, envoyez les petits pouces en l'air. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, si tu n'es pas encore abonné, ici, on se dit bonjour, salut, coucou, avant d'écrire chaque message. Et surtout, on s'aime.
Hein? Alors abonne-toi. Abonne-toi, je te dis, tu vas pouvoir m'envoyer des petits messages. Allez, je vous embrasserai fort. Merci encore une fois pour vos dents. Toujours très très apprécié. Je suis un vrai petit gâté poulet. Je vous dis à demain. Que vous le vouliez ou non, je serai là.